T'es-tu déjà demandé pourquoi, bien que tu sois toujours disponible pour aider, tu ressens souvent un sentiment d'insatisfaction ou te sens exploité? Et si nous te disions que le problème pourrait résider dans la façon dont les autres perçoivent ta gentillesse? Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très spécial, réservé pour toi, qui pourrait vraiment changer ta vision du monde. La gentillesse est une vertu admirée et recherchée dans notre société. Mais il y a un côté sombre que nous considérons rarement et qui peut avoir des impacts négatifs sur notre vie. Dans la frénésie d'aujourd'hui, où chacun semble lutter pour sa propre survie, être excessivement gentil peut parfois se transformer en une vulnérabilité. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble cet aspect moins connu de la gentillesse. Nous te montrerons comment reconnaître les signes d'une bienveillance excessive et comment éviter que cela ne ruine ta vie. Prépare-toi à découvrir des stratégies pour équilibrer ta bonté innée avec l'assertivité nécessaire qui te protégera dans ce monde. Il est important que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, car tu découvriras exactement comment protéger ta gentillesse pour qu'elle ne devienne pas un piège. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner à la chaîne Perles de Sagesse pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le développement personnel et spirituel. Commençons. Prends un moment pour réfléchir. La gentillesse a-t-elle déjà influencé négativement tes relations et ton estime de toi? As-tu déjà été le bon samaritain dans une situation pour ensuite découvrir que tous les bénéfices sont allés à des gens moins gentils? Commençons par une vérité inconfortable. La gentillesse peut se transformer en un piège. Dans le monde d'aujourd'hui, la gentillesse est souvent vue comme une vertu inestimable, quelque chose qui devrait être montré à tout le monde en tout temps. Cependant, ce qui n'est pas souvent discuté, c'est comment une gentillesse excessive peut effectivement se retourner contre la personne qui essaie d'être aimable. C'est pourquoi il est important d'explorer comment, paradoxalement, être trop gentil peut effectivement devenir un piège. Lorsqu'on met constamment les autres en premier, en négligeant ses propres besoins, objectifs et bien-être, on peut commencer à perdre le respect de soi. Cela se produit parce qu'on s'envoie inconsciemment le message que ses propres besoins ne sont pas aussi importants ou dignes d'attention que ceux des autres. Cela peut entraîner une diminution de l'estime de soi et un sentiment de moindre réalisation personnelle. Il est crucial d'être conscient de tous les signes indiquant que ta gentillesse pourrait être devenue excessive. Certains de ces signes incluent le fait de se sentir constamment épuisé ou stressé à cause des engagements pris pour aider quelqu'un, d'avoir du mal à dire non même quand on sait qu'on devrait, ou de se sentir exploité par ceux qui semblent profiter de ta nature accommodante. Un autre signe important est lorsque tu remarques que ton bonheur et ton bien-être sont compromis. La manière dont quelqu'un perçoit ta gentillesse excessive peut jouer un rôle crucial. Bien qu'il puisse sembler qu'être super disponible et toujours prêt à aider mènera à plus de respect et d'admiration, souvent la réalité est différente. L'effet inverse peut se produire. Les gens peuvent commencer à te voir comme quelqu'un qui peut être facilement exploité ou manipulé. Dans certains cas, ils peuvent même perdre le respect pour toi, car tu pourrais sembler être quelqu'un qui n'a pas de limites personnelles solides ou qui ne sait pas protéger ses propres intérêts. La gentillesse excessive a un double coût, un coût émotionnel et parfois aussi physique. Cette qualité, bien qu'elle soit fondamentale et hautement appréciée par certains, peut avoir des répercussions significatives sur la personne qui la pratique sans limite claire. La gentillesse, surtout lorsqu'elle est excessive et non équilibrée, peut mener à un épuisement émotionnel et physique. Ce phénomène est bien documenté dans de nombreuses histoires personnelles et études académiques qui soulignent comment la gentillesse sans limite peut être insoutenable à long terme. La courtoisie requiert de l'empathie et de la compassion, des qualités qui impliquent un engagement émotionnel significatif. Les personnes extrêmement gentilles s'identifient souvent profondément aux problèmes des autres et s'efforcent d'alléger la douleur et les difficultés des autres personnes.
Cet engagement émotionnel continu peut mener à ce qu'on appelle la fatigue de compassion. Cette condition est souvent observée chez les professionnels de la santé et de l'assistance sociale, tels que les infirmières, les médecins et les travailleurs sociaux, mais elle peut affecter toute personne qui se consacre intensément aux autres. Outre le poids émotionnel, la gentillesse peut aussi avoir un coût physique. Cela se manifeste lorsque les gens vont au-delà de leurs limites physiques pour aider les autres, sacrifiant le sommeil, le repos et même leur propre santé. Par exemple, une personne pourrait sauter des repas ou réduire ses heures de sommeil pour s'occuper d'un ami en difficulté ou pour terminer un travail pour un collègue. De nombreuses études scientifiques ont également exploré les conséquences d'une gentillesse excessive. Un exemple est une étude sur le burn-out chez les travailleurs du secteur non lucratif, où des niveaux élevés d'engagement émotionnel sans stratégie adéquate de gestion des difficultés peuvent conduire à l'épuisement et au cynisme, réduisant l'efficacité et la satisfaction au travail. De plus, il existe d'innombrables anecdotes de personnes qui, après des années de dévouement aux autres, se retrouvent épuisées et démotivées parce qu'elles sentent que leur engagement n'a pas été adéquatement reconnu ou apprécié. Pour ces raisons, il est crucial que ceux qui pratiquent la gentillesse apprennent à l'équilibrer avec leur propre bien-être. Cela signifie apprendre à reconnaître ses propres limites et à établir des frontières saines. Être gentil ne devrait pas signifier sacrifier complètement sa propre santé, bonheur ou vie. Au lieu de cela, il est essentiel de trouver un équilibre où l'on peut être de soutien à quelqu'un dans le besoin tout en maintenant son intégrité physique et émotionnelle. Apprendre à dire non ou à déléguer certaines responsabilités peut être un pas important dans cette direction. L'intégration de la générosité avec le soin de soi est donc essentielle pour une vie saine et satisfaisante. Inclure dans ta routine des activités de recharge comme la détente, les loisirs et le temps de qualité avec des amis et la famille peut aider à maintenir cet équilibre vital. Comme tu l'auras deviné, un des aspects les plus difficiles mais nécessaires pour protéger ton énergie est donc d'apprendre à dire non. C'est l'une des compétences les plus cruciales pour maintenir sa santé mentale et physique, surtout pour ceux qui ont tendance à être excessivement accommodants. La capacité de refuser des demandes ou des engagements peut aider à protéger ton énergie et à prévenir l'épuisement. Cependant, beaucoup de gens ont peur de dire non par crainte de nuire à leur relation ou de paraître égoïste. Mais comment apprend-on à dire non? Voici quelques techniques et phrases qui peuvent t'aider à refuser de manière respectueuse mais ferme, tout en garantissant le maintien de relations saines. Avant de te révéler tout, si tu veux mieux comprendre dans quelle situation utiliser ces techniques, regarde notre vidéo « Dis toujours non à ces 9 types de personnes », le lien se trouve dans la description. Continuons. Technique 1. Évalue ta disponibilité réelle. Avant de répondre à une demande, considère honnêtement si tu as le temps, l'énergie et les ressources pour y faire face. Cela t'aide à prendre des décisions basées sur la réalité de tes capacités plutôt que sur la pression de vouloir satisfaire les autres. Technique 2. Utilise des phrases claires et directes. Des déclarations comme « Je ne peux pas m'engager en ce moment » ou « J'ai trop de responsabilités actuellement » peuvent t'aider à communiquer que ta décision est définitive. Technique 3. Offre une brève explication. Tu n'es pas obligé de fournir une justification détaillée, mais parfois une brève explication peut aider l'autre personne à comprendre ta position, réduisant la possibilité qu'elle se sente personnellement rejetée. Technique 4. Propose une alternative. Lorsque c'est possible, offre une alternative qui ne compromet pas ton bien-être. Par exemple, suggère quelqu'un d'autre qui pourrait être plus disponible. Voici aussi quelques phrases pour dire non. Phrase 1. Je te remercie d'avoir pensé à moi, mais je ne peux pas m'engager en ce moment. Cette phrase montre de la gratitude pour avoir été considéré,
mais précise aussi que tu n'es pas en mesure d'assumer d'autres responsabilités. Phrase 2. J'aimerais t'aider, mais j'ai trop de responsabilités en ce moment. Communiquer clairement que tu es déjà surchargé peut aider l'autre personne à comprendre que ton refus est une question de capacité limitée, pas de volonté. Phrase 3. Je ne suis pas la personne adéquate pour cela. Peut-être que quelqu'un d'autre pourrait aider. Diriger l'autre personne vers quelqu'un qui pourrait être plus approprié ou disponible montre ta volonté de soutenir tout en disant non. Phrase 4. J'ai besoin de me concentrer sur mes priorités en ce moment, donc je dois décliner. Cette réponse met en avant l'importance de tes priorités personnelles et que ton temps et tes ressources sont limités. Phrase 5. Merci pour l'invitation, mais je ne participerai pas. Une réponse simple et directe qui est utile pour décliner des invitations à des événements ou des rencontres sans entrer dans les détails. Voici les techniques et les phrases que tu peux utiliser pour dire non avec gentillesse aux autres personnes. Pour voir notre vidéo, dis toujours non à ces 9 types de personnes. Clique maintenant en haut à droite de l'écran. Et toi, as-tu déjà joué le rôle du bon samaritain? As-tu déjà été déçu par ta gentillesse? Raconte-nous ton expérience dans les commentaires. Rappelle-toi qu'être gentil est une qualité merveilleuse, mais il est essentiel qu'elle ne devienne pas une faiblesse. Aujourd'hui, nous avons découvert comment tu peux te protéger et t'assurer que ta gentillesse soit durable et avantageuse. Si cette vidéo t'a été utile, laisse-nous un précieux like, partage-la avec tes amis et abonne-toi à la chaîne Perles de Sagesse. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.